Ils veulent nous faire croire que tout est déjà joué, que le peuple n'a plus rien à dire, que les décisions sont prises, que c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Tout ne fait que commencer. Tant que le peuple n'a pas parlé, rien n'est joué. Et le 11 octobre, le peuple va parler, debout, dans la rue, en marchant, dignement. On ne va pas marcher pour casser, on ne va pas marcher pour brûler, on ne va pas marcher pour insulter. On va marcher pour défendre la Constitution, pour défendre nos droits, pour défendre la République. Il nous parle de décisions irrévocables, il nous parle de justice, il nous parle du Conseil constitutionnel. Mais écoutez bien Alassane Ouattara lui-même en 2000, lorsqu'il parlait de la Cour suprême. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Et encore en 2011, lorsqu'il parlait du Conseil constitutionnel. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres. Cela n'est pas acceptable. Est-ce que ça veut dire pour autant, est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Voilà ce qu'il disait quand les décisions ne l'arrangeaient pas. Mais aujourd'hui, le même homme, avec le RDR alias RHDP, vient nous dire que le Conseil constitutionnel est sacré et que le critiquer est un délit. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un homme qui a piétiné l'institution qu'il prétend aujourd'hui sacraliser. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne, et surtout pas de ceux qui ont pris le pouvoir par la guerre, et qui aujourd'hui veulent interdire au peuple de marcher en paix pour défendre la Constitution. Pour le RDR devenu RHDP, une marche non autorisée est légale, à condition qu'elle serve à les applaudir. Mais si c'est le peuple qui marche pour contester ou réclamer ses droits, alors c'est tout de suite un trouble à l'ordre public. Les droits de l'homme? Non. Ce sont les droits du militant RHDP. Car dans leur logique, ces droits ne s'appliquent qu'à ceux qui les soutiennent. Pour tous les autres, c'est l'intimidation, la répression, la prison. Ils interdisent à l'opposition de marcher le 4 octobre, tout en s'autorisant à marcher le même jour. Quelle inconséquence, quel mépris. Marcher n'est pas un crime, c'est un droit. Ce n'est pas une insurrection, c'est une liberté. Quand un peuple marche, ce n'est pas pour détruire, c'est pour se faire entendre. Et rien ne résiste à un peuple qui se lève, rien. L'article 20 de la Constitution dit que les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. On n'a rien inventé, c'est écrit noir sur blanc. C'est la loi, c'est notre loi. Et c'est pour cette loi qu'on va marcher. Le 11 octobre, ce n'est pas un jour de colère, c'est un jour de courage. Ce n'est pas un jour de violence, c'est le jour d'un peuple déterminé et en confiance. On ne marche pas contre quelqu'un, on marche pour la vérité, pour la dignité, pour la Côte d'Ivoire. Le 11 octobre, nous allons marcher pour le peuple, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Ils veulent nous faire peur parce qu'ils ont peur. Alors ils interdisent, ils menacent, ils arrêtent à tout va, sans raison, sans loi. Mais qu'ils sachent une chose, la peur n'a jamais fait un pouvoir, elle l'a toujours défait. Ils veulent nous faire peur parce qu'ils savent que le peuple n'a plus peur. Car lorsque le peuple marche pour ses droits, aucun pouvoir illégitime ne tient. Le 11 octobre, on va marcher. Tchoko, tchoko, on va marcher. Pour nos droits, pour notre constitution, pour la Côte d'Ivoire.